Sur le parking de l'entreprise, les machines de Jérôme Régis sont prêtes à partir à la location. Du matériel de construction, de bricolage, un immense parc de plus de 12 000 machines. Ça, c'est de la nacelle. Les rouleaux vibrants. Et on a toute la gamme donc, de mini-pelles, en passant par l'1,5 tonne, 2,5 tonnes, 3,5 tonnes, jusqu'à la 8 tonnes. Cette entreprise familiale, Jérôme Régis la gère avec son frère Nicolas. Aujourd'hui, elle fait partie des 5 plus grosses sociétés de location en France, avec plus de 70 agences. Donc à l'origine, on a développé donc, la Normandie, après la région parisienne, et puis moi personnellement, habitant dans le sud-est, si vous voulez, j'ai développé tout le sud-est de la France, et on s'était dit avec mon frère qu'on allait se rejoindre. Alors c'est évident qu'on aurait tiré une ligne droite, ça aurait été plus vite, mais comme on est des amoureux de la mer, donc on a essayé de suivre les côtes françaises. Un succès incroyable. Pourtant, à l'origine, louer du matériel, ce n'était pas du tout l'idée du père de Nicolas et de Jérôme. Lorsque Pierre Régis crée sa boîte en 1957, il est tout simplement vendeur de matériel de BTP. Il a également un atelier pour réparer les machines. Et c'est comme ça que le fils du patron, Jérôme, va avoir une idée révolutionnaire à l'époque. Au départ, c'était plus pour rendre service au client. Le client qui amenait une machine en panne, donc il avait besoin qu'on le dépanne très vite. Donc c'est vrai qu'on lui prêtait au départ un matériel. Et puis d'aiguille de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas. Donc les clients, c'est vrai que ça a commencé comme ça. Les clients nous apportent un matériel pour la réparation. Et ils louaient à côté, donc chez Régis Location, le matériel pour remplacer le matériel qui était en révision ou en panne. Louer des outils juste pour une courte durée, le concept va tout de suite séduire de nombreux clients. Car à l'époque, c'est aussi une crise qui va permettre au marché de la location de se développer. 1974, la crise pétrolière. Pour faire des économies, de nombreuses entreprises vont préférer louer plutôt qu'acheter du matériel. Et il y a un nouveau marché qui va s'avérer très rentable, celui des particuliers. L'une des agences les plus productives du réseau, justement, se trouve à quelques kilomètres du siège. Ici, on trouve des mini-bétonnières pour faire un peu de ciment et construire un mur dans son jardin, des tondeuses, que du petit matériel pour monsieur et madame tout le monde. Un rabot à bois, un petit chauffage électrique, après vous avez des décolleuses à papier, pain. Et si les deux frères ciblent les bricoleurs du dimanche, c'est pour une raison toute simple. Le petit matériel est beaucoup plus rentable que celui pour les professionnels. L'outil qui rapporte d'ailleurs le plus ici, c'est cet objet très haut et un peu bizarre, un lève-plaque. Il permet de monter une cloison tout seul, là où normalement il faut être 3. Vous positionnez votre plaque de placo, et puis après, vous levez et vous la positionnez contre le mur. C'est vachement ingénieux comme truc. Cet appareil, Jérôme et Nicolas ne l'ont pas payé très cher, 350 €. Mais il le loue à prix d'or, 25 € la journée. Il a été rentabilisé en moins de 15 jours. Désormais, chaque fois qu'il le loue, c'est du pur bénéfice. Vous approchez. Et ça dure depuis 10 ans. C'est comme ça pour toutes les machines ici. À la différence du gros matériel où le prix, on couvre le prix d'achat entre 2 et 3 ans, à peu près, sur le gros matériel. Et sur le petit matériel, on couvre le prix d'achat sur 6 mois, à peu près. Mais si le petit matériel est aussi très rentable, c'est pour une autre raison. Il est très facile de faire gonfler la note pour le particulier. Presque toutes ces machines fonctionnent avec des accessoires qui ne sont pas compris dans le prix de la location. De l'essence pour tondeuse, des gants de protection, un tas d'ustensiles optionnels mais essentiels. Et là, pas le choix, il faut les acheter. Ce monsieur a loué ce matin une ponceuse pour son parquet. Mais après quelques heures de bricolage, il a dû tout stopper et revenir en bleu de travail pour acheter un disque de ponçage indispensable pour faire tourner sa machine. Pourquoi vous achetez le disque ? Le disque parce qu'il m'en manquait un. Et le mien était usé. Enfin, j'en avais plusieurs, mais je suis obligé de remettre ça. Presque à chaque location, on arrive à vendre quelque chose, que ce soit un complément carburant pour les machines, un disque diamant pour tronçonner, ou tout simplement le matériel de protection, que ce soit masque, bouchon pour les oreilles. Oui, on essaye presque à chaque location de proposer aux clients de la vente.
Un rayon loin d'être anecdotique. Il rapporte 6 millions d'euros par an, soit 10% du chiffre d'affaires de la boîte. À bientôt.